Elle n'était pas seulement belle. Elle était surtout une des femmes les plus intelligentes et dangereuses de son époque. Son nom traverse les siècles comme un parfum de mystère, de pouvoir et de tragédie. Cléopâtre. Quand on entend son nom, on imagine souvent une reine séduisante, entourée d'or, de parfums, de palais et de complots. Mais cette image est trop simple. Parce que Cléopâtre n'a pas marqué l'histoire uniquement par sa beauté. Elle l'a marquée par son intelligence, son audace, sa culture, sa stratégie politique et sa capacité à faire trembler la plus grande puissance de son temps, Rome. À une époque où les empires étaient dirigés par des hommes, où les rois tombaient sous les coups de poignard et où Rome imposait sa volonté au monde méditerranéen, une femme a osé jouer sa propre partie. Et cette femme régnait sur l'Égypte. Cléopâtre naît en 69 avant Jésus-Christ, dans une dynastie grecque installée en Égypte, depuis Alexandre le Grand. Elle appartient à la famille des Ptolémées, une famille royale connue autant pour son luxe que pour ses trahisons. Dans cette famille, le pouvoir ne se transmet pas paisiblement. On complote. On s'allie. On élimine. On épouse parfois son propre frère pour garder le trône. Cléopâtre grandit donc dans un monde où la tendresse n'a pas beaucoup de place. Très tôt, elle comprend une chose essentielle. Pour survivre, il ne suffit pas d'être née reine. Il faut savoir manipuler, négocier, convaincre et frapper au bon moment. Contrairement à beaucoup de membres de sa famille, Cléopâtre s'intéresse réellement à l'Égypte. Elle apprend plusieurs langues. Elle étudie la politique, la diplomatie, la philosophie, les traditions religieuses. Elle ne veut pas seulement porter une couronne. Elle veut gouverner. Elle veut être reconnue comme une vraie souveraine. Mais son royaume est en danger. L'Égypte est riche, fertile, puissante par son blé et son commerce. Et Rome le sait. Rome regarde l'Égypte comme un trésor à contrôler. À cette époque, Rome domine déjà une grande partie du monde méditerranéen. Ses généraux sont ambitieux. Ses sénateurs sont avides. Ses armées sont redoutables. Et pour Cléopâtre, le danger est clair. Si elle ne joue pas avec Rome, Rome finira par jouer avec elle. Quand son père meurt, Cléopâtre monte sur le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII romain. Mais très vite, la cohabitation tourne au conflit. Les conseillers du jeune roi veulent se débarrasser d'elle. Cléopâtre est chassée du pouvoir. Elle perd son trône. Elle est obligée de fuir. Pour beaucoup, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Une reine renversée. Une femme écartée. Un nom oublié. Mais Cléopâtre n'est pas du genre à disparaître. Elle attend son moment. Et ce moment arrive avec l'homme le plus puissant de Rome, Jules César. César débarque en Égypte alors que le pays est plongé dans la guerre civile. Il poursuit son rival Pompée, assassiné peu avant son arrivée. L'Égypte devient alors le théâtre d'un jeu politique immense. Cléopâtre comprend immédiatement que César peut être son arme. Mais pour l'approcher, elle doit prendre un risque incroyable. Selon la légende, elle se fait introduire discrètement auprès de lui, cachée dans un tapis ou un set de linge. L'image est célèbre. Une reine qui entre dans l'histoire en se faisant dérouler devant César. Mais derrière la légende, il y a une réalité plus importante. Cléopâtre sait créer un choc. Elle sait impressionner. Elle sait transformer une rencontre politique en scène mémorable. Face à César, elle ne se présente pas comme une victime. Elle se présente comme une reine. Une alliée. Une femme capable d'offrir à Rome stabilité, richesse et influence en Égypte. César est séduit, oui. Mais pas seulement par son apparence. Il est séduit par son intelligence. Par son audace. Par son esprit politique. Avec son soutien, Cléopâtre récupère son trône. Son frère Ptolémée XIII romain est vaincu et meurt pendant le conflit. Cléopâtre redevient reine d'Égypte. Mais cette victoire a un prix. Désormais, son destin est lié à Rome. Et plus précisément à César. De leur relation naît un fils, Césarion. Pour Cléopâtre, cet enfant est bien plus qu'un héritier.